concept du Content Café, c'est de faire une réunion, de discuter autour d'un sujet relatif à la gestion de contenu. Donc, ce qu'on appelle nous l'ECM, l'Enterprise Content Management. Le premier mode que tout le monde connaît, qui est le mode traditionnel, le mode classique, j'aime dire le mode historique, qui repose sur l'achat de licences et l'installation de ces licences directement donc, sur site, donc sur votre infrastructure. À l'opposé, on va retrouver le mode SaaS, donc Software as a Service, dans lequel le client n'achète pas ses licences mais va payer un abonnement. Alors entre ces deux modes traditionnels et mode SaaS, eh bien, on va retrouver deux autres modes, j'ai envie de dire qui sont des modes mixtes. Donc on est soit dans un mode on-premise, donc véritablement vous avez des licences et vous allez les déployer dans votre infrastructure. Donc vous êtes responsable de l'installation, de la maintenance de votre application. Ou alors vous avez un mode hébergé dans un data center. Et dans ce cas-là, vous avez un droit d'utilisation de l'application. Par contre, vous n'avez plus véritablement le contrôle des données. Quelques mots rapidement sur la Proged. Vous voyez qu'on va bientôt pouvoir fêter nos 20 ans. On essaye d'être un peu un des agitateurs ou un des moteurs ou un des pilotes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie numérique. Alors c'est vrai qu'on nous dit souvent dans un Proged, ça sonne comme la GED, mais effectivement, inutile de dire que depuis 1993, la GED a beaucoup évolué et aujourd'hui, effectivement, on est entre autres sur les domaines de l'ECM. C'est pas exactement, c'est pas, on va dire, un énième white paper sur le cloud. L'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur quelle peut être la place du document dans le cloud. On a essayé d'analyser en fait les apports du cloud par rapport à un mécanisme plus classique de stockage de contenu et de valorisation des contenus dans l'entreprise, en utilisant ce type de service et en pesant les pour et les contre de l'utilisation du cloud. Le but étant non pas d'avoir une approche protectionniste entre guillemets du document dans l'entreprise, mais de voir justement comment est-ce que l'on peut étendre en fait le stockage de ces documents en dehors de l'entreprise, tout en assurant les contraintes importantes qui sont liées à la sécurité, à la pérennité, à l'intégrité des contenus et également à la réversibilité qui est un facteur très important dont on parlera. Et finalement, on est dans un problème de mutation du modèle économique, ni plus ni moins, et que du coup, on a un certain nombre de points de vigilance nouveaux sur lesquels il va falloir veiller et surtout, on a également en fait des problématiques à gérer qui sont exposées ici par rapport à un nouveau modèle économique et qui vont en fait avoir un impact lié à la disponibilité, la communication, la restitution, la réversibilité, le stockage et les risques opérationnels. Et dans le livre blanc, on a développé chacun des éléments en mettant en avant le changement de modèle économique. On part à un moment donné d'une problématique de gestion par le système d'information de l'entreprise qui va sous-traiter quelque part un certain nombre de services à un service tiers. On est en train de toucher à la disponibilité, de toucher à la consultation, de toucher à la restitution, à la réversibilité, au stockage. On est en plein dedans. Donc le cloud ne change rien fondamentalement, si ce n'est qu'il change le modèle économique, ce qui est très important. Le document dans le cloud doit être envisagé comme dans un système de gestion de l'information documentaire. Peut-être que certains d'entre vous, même certainement plusieurs d'entre vous en ont déjà mis en place chez eux. L'objectif en fait de ce livre blanc, c'est vraiment donc de vous rappeler les bonnes pratiques en matière de gestion de l'information documentaire. Avant d'envisager de mettre en œuvre un système de cloud chez vous, comment en fait je dois envisager la gestion et mes bonnes pratiques en matière de gestion documentaire. Donc comment je dois en fait mettre en œuvre des process de gestion de contenu, comment je dois mettre en œuvre des process de capture, de conservation, de stockage, d'exploitation, d'accès aux documents et de réversibilité. Alors, on a l'obligation d'entrer dans cette réflexion avant d'aller vers un système de cloud. Donc le livre blanc fait le point sur l'ensemble de ces éléments. Il y a tout un chapitre, vous verrez à la fin, qui est également consacré en fait à la mise en œuvre d'un projet en fait de gestion de l'information documentaire. Et à chaque fois, vous allez retrouver comme ça des tableaux différenciateurs qui vont vous permettre de faire un choix en fait sur le système que vous souhaitez mettre en place et la façon dont vous devez aborder en fait ce projet qui est un vrai projet structurant pour l'entreprise, quelle que soit la technologie retenue.